Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Du coup voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc, c'est mademoisellecharlie.com. Je vous le mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens, encore une fois, en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc, voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Hello les Sagittaires, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. Donc j'ai déjà tiré les 3 premiers messages pour gagner un petit peu de temps. Et ensuite on viendra voir plus en précision avec le tarot psychique. Donc pour vous les Sagittaires, il est question de suivre son chemin. De tirer les leçons de certaines choses qui ont pu se passer. C'est important de pouvoir apprendre de ses erreurs aussi pour évoluer de ses erreurs ou bien des choses qui se passent dans votre vie. Il y a toujours quelque chose à tirer de ça pour vous en ce moment. On veut vous amener aussi avec cette carte vers votre chemin, vraiment vous remettre sur le chemin parce qu'en ce moment vous pouvez être un petit peu soumis au doute ou vous n'avez pas forcément confiance, mais le doute il est là aussi pour vous montrer là où vous devez aller. C'est-à-dire que si vous doutez, on dit souvent quand il y a un doute il n'y a plus de doute. Donc ça veut dire que c'est peut-être une des directions que vous devez prendre. Si vous doutez d'une situation ou d'un choix, peut-être qu'il est temps de se remettre en question, de tirer les leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est surtout ça cette carte, c'est ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et en fait, votre corps, il vous envoie des messages qui vous permettent de prendre conscience de ce qu'il veut vous dire. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à voir le message derrière ce que vous renvoie votre corps, en fait. En fait, quand vous avez des doutes, vous ressentez quelque chose de spécial dans votre corps. C'est propre à chacun, hein, ça va être selon chacun. Et en fait, c'est là où vous devez analyser la chose. Dans le sens où vous ressentez un doute, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce que ce sentiment, il a envie d'exprimer? Qu'est-ce qu'il a envie de me montrer, ce sentiment de doute? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous avez pris la bonne décision? Est-ce que vous voulez prendre la bonne décision? Ça, c'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose à exprimer et parfois, il faut faire confiance au doute. Et pour vous, il est temps de vous lancer, en fait, parce que c'est toujours facile d'alimenter quelque chose qui est un peu négatif ou qu'on considère comme négatif, mais le doute, il n'est pas forcément négatif. Le doute, il est là pour vous montrer là où vous devez aller aussi. Et en fait, tant que vous n'allez pas répondre à ces doutes ou vous n'allez pas répondre à l'appel de ces doutes ou fournir une réponse, eh bien, ça va aller crescendo dans l'intensité de ressentir ce que vous allez ressentir au travers de ça. Donc, vaut mieux y répondre le plus tôt possible que dans 10 ans. Okay, parce que ça va être, les messages ils vont être de plus en plus forts et peut-être que vous allez moins réussir à gérer cette sensation, ce sentiment, ce ressenti qui est à l'intérieur de vous et il y a quelque chose à exprimer, donc ne réprimez pas ce que vous ressentez
exprimez-le et essayez de voir le côté positif et le côté peut-être négatif de la chose. C'est toujours important de faire la balance pour voir combien il y a de pour, combien il y a de contre, entre guillemets, et pouvoir suivre son chemin. Donc, faites plus confiance au doute. Le doute n'est pas forcément un sentiment négatif, mais il vous indique la voie à suivre aussi. Et avec la carte du plongeon, on vous dit vraiment de vous élancer, de faire confiance au doute et de passer un cap. Là, pour moi, il y a même avec cette carte, vous voyez, cette personne, elle est prête à partir, à suivre son chemin. Elle a un pied en l'air et elle a encore un pied au sol qu'on ne voit pas. Mais vous vous accrochez encore à quelque chose, les Sagittaires, sur ce mois de février. Et on vous dit que il est temps de prendre votre courage à deux mains, parce que le doute aussi, ça peut être la peur de ne pas réussir, être douteux sur ses capacités ou ses compétences à aller de l'avant ou à réussir dans un domaine. Mais cette peur, en fait, pour dépasser votre peur, le seul moyen, c'est de trouver le courage de le faire. Et après, vous allez pouvoir vous dire, ah ouais, en fait, j'ai bien fait de faire ça, quoi. Il était temps que je le fasse. Donc, on vous dit de vous élancer, de sortir un petit peu de votre... vous voyez, cette femme, elle a les mains un petit peu renfermées sur son corps. Donc, il y a à la fois être à l'écoute, mais il y a à la fois aussi de se renfermer et de rester à l'intérieur de soi sans prendre de décision. Et donc, là, avec la carte du plongeon, c'est vraiment sortir de ça, sortir de cette coquille que vous vous êtes mise, sortir de votre zone de confort aussi. Parce qu'il y a des choses qui vous attendent et rester dans le doute, ça ne vous fera pas avancer. Si vous prenez votre courage à deux mains, vous allez pouvoir vous lancer et vous verrez qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui s'annonce derrière. Ok ? Donc voilà, ça c'est un petit peu les énergies, les messages pour vous sur ce mois de février 2023. Quelle est l'énergie principale pour vous sur ce mois de février? Quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On vous parle de réjouissance et fête. J'ai un petit peu l'impression que c'est le mot d'ordre de ce mois de février. C'est un petit peu apporter plus de légèreté dans vos vies, apporter plus de partage aussi, de fête, quelque chose qui est festif. Peut-être que vous allez fêter quelque chose, peut-être que le fait de passer à autre chose, de vous élancer vers quelque chose d'autre et de prendre votre courage à deux mains, ça va vous permettre de célébrer une nouvelle ère, quelque chose de nouveau dans votre vie et d'être plus dans le fait de fêter une nouvelle démarche aussi. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie. Quelle énergie pour ce mois de février, s'il vous plaît? Et on a l'univers. Pour moi, vous avez la capacité, les Sagittaires, sur ce mois de février, à vraiment vous ouvrir au monde, à créer beaucoup de choses. En tout cas, vous avez tous les outils. Ça, c'est une des meilleures cartes du jeu. L'univers, c'est le monde, c'est aller découvrir, partir à l'aventure. Surtout vous, les Sagittaires, vous êtes des aventuriers. De base, vous profitez vachement du moment présent et vous aimez découvrir des choses. Et donc là, avec la carte de l'univers, on est encore sur du 3 et je crois que c'est la croissance, le 3. Hein. Je vais quand même confirmer, mais... Il me semble que c'est la croissance, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'être préparé. Et peut-être ce qui vous bloque juste aujourd'hui, c'est encore ces doutes et c'est... Alors attendez, est-ce que je vais le retrouver? Pas du tout. Ça y est, je ne retrouve pas mes petits chiffres. Je crois que c'est juste après. Oui. Le 3, Trinité, Harmonie, Union, Expansion, Avancement, Enthousiasme, Naissance. Donc pour moi, c'est tout ce qui touche un petit peu à la croissance, hein, à l'expansion, à l'avancement. Il y a quelque chose d'enthousiaste dans votre mois de février. Peut-être que vous allez plus vous faire confiance. Et du coup, ça va vous apporter à l'intérieur de vous un sentiment où vous allez être plein d'énergie, plein d'enthousiasme pour aller vers l'avant. Donc ça, c'est l'énergie. Il y a un côté aventurier pour ce mois de février, les Sagittaires. Quel est l'objectif pour vous sur ce mois de février 2023, les Sagittaires? Quel est l'objectif pour vous, les Sagittaires? Ok. L'objectif, c'est un peu de sortir des sentiers battus. C'est de vous libérer d'une petite prison que vous êtes mis, que vous êtes... vous avez clôturé un petit peu votre environnement. Et du coup, l'objectif, c'est de venir vous bouleverser pour vous faire comprendre certaines choses.
Au travers de la carte de l'ombre, je le vois plutôt comme le fait de travailler main dans la main avec ces parts de doute, hein, en fait. Hein. C'est vraiment lié au doute. Pour moi, la lumière, là, c'est la confiance. Et l'ombre, pardon, c'est le doute. Et c'est faire confiance au doute. Hein, c'est la carte, elle le dit elle-même. Et c'est peut-être que le doute doit faire confiance à la confiance. Donc voilà, c'est un petit peu travailler main dans la main et vous allez voir que vous allez pouvoir faire confiance plus à vos ressentis, à votre envie d'aller de l'avant et qu'il y a des choses qui ne se passent pas pour rien dans votre vie et c'est pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous montrer le chemin. Il suffit juste d'avoir beaucoup plus conscience de ces ressentis et des messages qui vous sont transmis, qui vous sont indiqués. Si des fois le message il revient plusieurs fois ou vous vivez des situations répétitives, c'est qu'on veut clairement vous faire comprendre quelque chose. Donc c'est à vous de tirer les leçons de ces schémas répétitifs pour en ressortir plus grand et ne pas, encore une fois, reproduire les mêmes erreurs. Donc là, l'objectif, c'est de vous libérer de quelque chose et même que ça peut venir assez soudainement, ça peut venir vous bouleverser parce que ça va bouleverser votre zone de confort, ça va un petit peu ébranler votre pied de stabilité hein, quelque part. Donc c'est possible que vous soyez un petit peu bousculé vers autre chose et c'est ok parce que ça sera quelque chose de positif, ok. Quels sont les défis et blocages pour les Sagittaires sur ce mois de février 2022? On a la carte de la transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, que les choses changent. Oula, que les choses changent. Et ce qui vous bloque, c'est que vous êtes peut-être moins connecté à l'intuition aussi. Vous voyez, on a quasiment que des arcanes majeures. Que les arcanes majeures. Et qu'est-ce que je voulais regarder là-dedans? Arcane majeur, oula. C'est vraiment les thèmes principaux ou des leçons spirituelles hein, en action dans votre vie. Mais il y a vraiment des choses importantes là sur ce mois de février qui vont se passer, les Sagittaires. Donc, c'est vraiment à prendre en compte dans vos actions. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Ce qui vous bloque sur ce mois de février, c'est qu'il y a une certaine peur de se transformer, de changer. Il y a une réticence au changement quelque part. Parce que vous avez peur de sortir du cocon que vous vous êtes créé. Vous avez peur de comme je disais, de sortir des sentiers battus. Mais je pense que c'est l'objectif là pour vous, c'est de vous libérer et vraiment d'être dans l'exaltation de vous-même, de votre être. Vous voyez un petit peu. Et avec l'intuition, vous bloquez aussi un petit peu par rapport à ça. Peut-être que vous avez du mal à être dans le ressenti ou à vous écouter plus. Et là, c'est important de revenir à votre intuition. C'est important de libérer un petit peu ces blocages. Mais c'est des événements qui vont se faire. Cette transformation et d'être plus à l'écoute. Dans un sens, il y a quelque chose d'inévitable où on vient vous bouleverser par des événements. Ok, on vient vous remettre à chaque fois sur le chemin des choses qui vous remettent peut-être encore plus dans le doute, vous voyez. Et peut-être c'est ce doute, encore une fois, à écouter. Donc voilà pour les blocages. N'hésitez pas, ça fait toujours peur le changement, on a toujours peur de changer, mais finalement après on se rend compte que c'est encore plus positif et qu'on s'adapte de mieux en mieux dans la situation dans laquelle on est. Donc voilà, encore une fois, ça revient au plongeon, hein, sortir de ce qu'on connaît, de s'élancer. Et vraiment, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous. Et vous verrez que derrière, ça prendra tout son sens et il y aura quelque chose de beaucoup plus fluide aussi. Quels sont les 3 prochains mouvements qui viennent à vous sur ce mois de février, les Sagittaires, s'il vous plaît? Oula. Bah, on a la destinée. On a souffrir en silence. Voilà. Mais pour moi, c'est plus un achèvement. Vous voyez, un nouveau départ et un achèvement. Hop. Et dernier mouvement pour ce mois de février pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On a le chakra du plexus solaire. Donc là... 7, 9. Pour moi, on arrive en fait,
Ce qui arrive vers vous, c'est votre destinée. C'est vraiment quelque chose à suivre avec le cœur et avec confiance. C'est un nouveau départ. C'est avec ce bouleversement. Hein, on vient vous bouleverser, mais il y a des choses qui peuvent être créées, qui peuvent être nouvelles en tout cas pour vous et qui vous permettent aussi de vous remettre sur votre chemin. Peut-être que vous avez un petit peu dévié pendant des mois, peut-être des années pour certains. Et on arrive à l'achèvement d'une situation parce qu'à partir du moment où vous vous libérez, où vous suivez enfin ce que vous ressentez, et bien du coup vous allez vous retrouver dans votre vie de manière beaucoup plus fluide. En fait, ça va prendre son sens quelque part. Et vous savez que vous allez prendre conscience sur ce mois de février qu'il était temps en fait de clôturer un chapitre, d'achever une situation ou de mettre un terme à certaines choses dans votre vie pour suivre vraiment la voie de votre cœur. Et tout ça, ça va... En fait, vous allez retrouver une certaine volonté d'aller de l'avant et de vous élancer. C'est le plexus solaire, c'est le fait de vouloir, ok, c'est la volonté, c'est le fait de dire, ok, maintenant j'y vais et tout. Donc là, vous allez retrouver ça, clairement. Vous allez trouver le courage de faire confiance à vos doutes, de vous élancer et de suivre ce qui fait vraiment vibrer votre âme. Donc ça, c'est hyper positif et il y a de belles choses qui s'annoncent sur la suite au niveau de ce que vous allez entreprendre. Il y a des nouvelles rencontres aussi possibles. Il y a des nouvelles choses qui vont être créées et vous allez être vraiment en osmose avec tout ce que vous faites. Et peut-être que ce sera difficile à certains moments, hein, c'est possible. Parce qu'on a toujours à apprendre des situations. Mais ça va le faire. Après, il y a quelque chose de positif, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez à comprendre les Sagittaires sur ce mois de février 2023, s'il vous plaît? Conflit mental. Ok. Repos et rajeunissement. Ok. Ce que vous devez comprendre, c'est de mettre de côté tout ce qui est conflit mental, peut-être face au doute. Vous voyez, peut-être que vous triturez un petit peu trop la tête, trop l'esprit pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre, pour essayer de combattre vos peurs, pour essayer voilà, il y a quelque chose qui est un peu en dilemme dans votre tête et c'est difficile pour vous de trouver la véritable réponse. Mais ce qu'on vous dit avec la carte du repos et du rajeunissement, c'est vraiment que si vous voulez trouver des réponses, c'est au travers de prendre du recul, d'apaiser un petit peu son mental par des process, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais par des méthodes ou des choses à faire qui vous permettent d'apaiser votre esprit, que ce soit des balades en nature, que ce soit de la méditation, que ce soit du yoga. Parce que vous accordez peut-être trop d'importance ou vous laissez trop de place au conflit mental, au fait de ruminer, de réfléchir en permanence et vous vous octroyez pas de temps de pause ou vous octroyez pas de temps de pause à votre esprit, à votre mental et du coup c'est pas possible de trouver des réponses quand il y a plein de choses qui font du bruit à l'intérieur. Donc là on vous dit de prendre du recul, de vous ressourcer, de méditer peut-être pour certains, pour accueillir plus de réponses, pour laisser de la place à votre intuition, hein, parce que c'est ce qui vous bloque aussi hein, sur ce mois de février. Donc c'est accueillir les choses à vous, accueillir les messages sans qu'il y ait un sac de nœuds dans votre tête. Donc voilà, quelle est l'issue pour vous sur ce mois de février 2023? L'issue pour les Sagittaires. Et on est sur la victoire et le succès. Ok, on vous dit de patienter. En fait, ça va être avec un... Comment dire comment on peut appeler ça? Je sais pas si c'est une routine, mais que vous allez pouvoir mettre dans votre vie des moments qui sont beaucoup plus apaisants pour vous. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va payer parce que victoire et succès, ça parle d'elle-même, hein, cette carte.
Et avec la patience, on vous prévient aussi que ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais qu'il faut avoir une certaine rigueur, il faut avoir une certaine patience parce que les choses, elles prennent du temps à pousser, c'est pas du jour au lendemain. Vous voyez, au départ, c'est une graine et il faut à la fois l'alimenter avec, oui, le côté, comment je peux le dire, terrestre, sociétal, voilà, matériel et le côté spirituel. En fait, on a besoin de ces deux choses quand même pour pouvoir grandir parce que on est pour moi des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience terrestre et pas l'inverse. Donc vous avez, c'est une terre qui est toujours en dualité, donc il n'y aura jamais de gris, vous voyez, il y aura toujours du blanc ou du noir, mais ce qui est important, c'est toujours de doser et de trouver son juste milieu, le juste milieu qui est propre à soi-même, parce que ça ne correspondra jamais au juste milieu du voisin. Mais l'issue, c'est, on vous dit de garder patience parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif derrière ça, les Sagittaires. Donc gardez la foi, changez vos convictions aussi pour certains. N'ayez pas peur d'affronter le doute, n'ayez pas peur de vous élancer. Au pire des cas, j'ai envie de dire, vous vous trompez, mais c'est pas grave. Vous tirez les leçons pour pas les reproduire et du coup, vous allez pouvoir recommencer d'une autre manière pour pouvoir vous réaliser et pour que ça puisse aboutir à un succès, à une réussite. Donc, on a toujours des choses à apprendre. Si on vous met des choses sur votre chemin, c'est pas pour rien non plus. Et il y a des choses à en retirer. Parfois, il y a des temps qui peuvent vous paraître longs ou vous ennuyer. Mais des fois, c'est du temps qui est bénéfique pour la suite parce qu'il y a des choses qui sont en préparation. Parce que peut-être qu'intérieurement, vous avez besoin de ce temps pour vous préparer aussi mentalement. Là, vous avez peut-être un peu trop ruminé. Il est temps de s'élancer, les gars. Là, c'est parti. C'est parti, c'est parti, hein. Donc voilà à peu près le message pour vous les amis Sagittaires. Je vais quand même voir avec une carte de votre ange gardien quel est le message pour les Sagittaires sur ce mois de février. Oh bah voilà, hein. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc c'est parti, hein. On s'élance les Sagittaires sur ce mois de février. On sort du doute. On y va, on va de l'avant. Ça va venir un petit peu bouger pour vous. Mais c'est primordial et c'est que bénéfique pour la suite de votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.